Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre la 5e partie de cet enseignement prophétique intitulé « Accomplissement de la mission du prophète Simon Kimbanga ». Je réponds au nom de Jacques Bamba Bouto. J'ai reçu le Christ et le ministère des prophètes. Juge 4, 17 à 21. Juge 4, 17 à 21. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébert, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Hébert, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il ici quelqu'un? Il répondra: non. Jaël, femme de Hébert, saisit un pied de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tente le pied qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Sisera demanda de l'eau, et Jaël, femme de Hébert, lui donna du lait pour le séduire. Juge 5, 25. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. Sisera étant séduit, il pouvait dormir paisiblement. Et cela permit à Jaël d'accomplir les désirs de son cœur. Jaël, femme de Hébert, s'est comportée comme le candidat président de la République se comporte, parce qu'ils sont tous des combattants. Ils combattent pour devenir président de la République. La Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien, mais n'accepte pas que ton pays soit dirigé par un président combattant, parce qu'il commencera à combattre tout le monde. Il combattra l'Église, il combattra même ceux qui l'ont voté. Sisera a été tué parce qu'il ne savait pas que la femme qui lui avait donné du lait était une combattante. Bien aimé, je t'informe que le candidat président de la République, qui t'a donné la nourriture, la boisson, le polo, etc., est un combattant. Il est en train de combattre pour devenir président de la République. Et une fois élu président de la République, il se retournera contre toi parce qu'il n'est pas le choix de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 17, 5, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'homme qui se confie dans l'homme est celui qui choisit un candidat pour diriger sa nation sans connaître les dispositions de son cœur. Et Dieu dit qu'il est maudit. Il peut désigner un candidat pour diriger sa nation parce qu'il est séduit par son programme ou parce qu'il est séduit par ceci ou cela. C'est lui qui a détourné son cœur de Dieu. C'est comme Israël. Ils avaient refusé que Dieu soit leur roi. Et ils voulaient désigner eux-mêmes leur roi parce qu'ils avaient détourné leur cœur de Dieu. Et Dieu leur avait fait savoir qu'ils étaient maudits. 1 Samuel 8, 4 à 18. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les gloires du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: voici quelle sera les gloires du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils
et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à tirer de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et alors vous crierez contre votre roi, et vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et alors vous crierez contre votre président que vous aurez voté, mais le Seigneur ne vous exaucera point, parce que vous avez accepté de voter quelqu'un d'autre à sa place. Le peuple qui vote un président dans une nation qui a une destinée prophétique, telle que la RDC, est un peuple maudit, parce qu'il a détourné son cœur du Seigneur. L'élection présidentielle permet à la nation de se placer devant l'Église, parce qu'on refuse le règne de Christ dans cette nation-là. Voter un président, c'est accepter que l'Église se place derrière les politiciens pour les accompagner. En RDC, l'Église prie pour les élections parce que l'Église accompagne les politiciens. Une Église qui accompagne les politiciens parce qu'elle est derrière RDC n'est pas une Église, c'est une communauté. Dans une communauté, les serviteurs et enfants de Dieu peuvent voter un président parce que la communauté est derrière la RDC pour l'accompagner. Dans une église, les serviteurs et enfants de Dieu ne peuvent pas voter un président parce que l'église est devant la RDC pour lui montrer le chemin. Voter un président, c'est accepter que la RDC soit devant l'église. Et c'est accepter que les politiciens se placent devant les serviteurs de Dieu parce qu'on refuse que Christ soit roi en RDC. L'église de la RDC ne peut pas parler au président de la République selon la vérité. Parce que l'église accompagne les politiciens ou parce que l'église est derrière la RDC. Nous appelons ça église. Mais la vérité est que toutes les églises qui sont derrière la RDC sont des communautés. Parce qu'elles ne sont pas soumises à Christ. C'est l'église qui est soumise à Christ. Et une église qui est soumise à Christ est devant la RDC pour lui montrer le chemin. Parce qu'elle est la lumière du monde. Il y a une différence entre l'église et la communauté. L'église n'est pas de ce monde, mais la communauté est de ce monde. Moïse avait fabriqué l'huile d'onction pour la communauté et non pour l'église. Faire entrer l'huile d'onction dans l'église, c'est faire entrer le monde dans l'église. Et lorsque le monde entre dans l'église devient une communauté. Celui qui dirige une communauté peut utiliser l'huile d'onction et non celui qui dirige une église. Il y a une différence entre l'église et la communauté. Celui qui dirige une communauté s'affectionne aux choses de la chair parce qu'il se préoccupe de l'organisation. Celui qui dirige une église s'affectionne aux choses de l'esprit parce qu'il se préoccupe de la spiritualité. Le président de la RDC est plus grand que tous ceux qui dirigent les communautés parce que les communautés sont derrière la RDC pour l'accompagner. Lorsqu'il y a élection présidentielle, les serviteurs et enfants de Dieu des différentes communautés qui sont derrière la RDC votent un président qui dirigera la RDC et les communautés. Parce que les communautés qui sont derrière la RDC ne sont pas soumises à Christ, mais au leader qui les dirige. Ne peut parler au président de la République selon la vérité, l'église qui est devant la RDC pour lui montrer le chemin. Celui qui dirige une église qui est devant la RDC est plus grand que le président de la République, parce que l'église est céleste, la RDC est terrestre. Et il n'y a que celui qui dirige une église qui est devant la RDC qui pourra parler au président de la République selon la vérité sans qu'il ne soit arrêté. Mais malheureusement, cette église-là n'existe pas encore en RDC. Le président de la RDC ne dirige pas l'église qui est devant la RDC parce qu'elle est soumise à Christ. Le président de la République dirige les communautés qui sont derrière la RDC parce que les communautés ne sont pas soumises à Christ.
Lorsqu'il y a élection présidentielle, le serviteur et enfant de Dieu, de l'Église, qui est devant la RDC, ne voteront pas un homme. Ils voteront Christ, pour que Christ dirige l'Église et la RDC. Parce que la RDC est derrière l'Église. Voter un président, c'est accepter que ce président-là dirige la RDC et l'Église. Parce qu'on refuse que Christ soit roi en RDC. Voter Christ, c'est accepter que Christ dirige l'Église comme Seigneur et qu'il dirige la RDC comme roi. Celui qui souhaite que l'Église se place devant la RDC pour lui montrer le chemin ne votera pas un président. Et cela permettra à Dieu de nous susciter un président libérateur. Et le président libérateur placera l'Église devant la RDC dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, l'Église ne peut pas prier pour les élections. Parce que les élections sont organisées par les politiciens qui refusent la royauté de Christ dans leur nation. Les politiciens refusent la royauté de Christ en RDC. Et ils demandent à l'Église de prier pour les élections pour que Dieu nous donne un président dans sa volonté permissive. Et l'Église accepte de prier pour les politiciens qui refusent que Christ règne sur eux parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. En Israël, les Juifs avaient refusé que Dieu soit leur roi parce que Dieu avait choisi Israël dans sa volonté permissive. En RDC, les Congolais ne peuvent pas refuser que Christ soit leur roi parce que Dieu a choisi la RDC dans sa volonté parfaite. Et maudit celui qui accepte de voter un candidat président de la République pour diriger la RDC à la place de Christ. Parce qu'il refuse que Christ soit roi en RDC. Ou parce que Christ n'est pas son Seigneur dans l'Église. Celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur dans l'Église, il doit le voter en RDC pour qu'il devienne aussi son roi. Parce que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ a toujours été notre Seigneur dans l'Église. L'heure est arrivée pour qu'il devienne aussi roi en RDC, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En RDC, il y a toutes sortes de minéraux. On se demande pourquoi la population est pauvre. C'est parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. Dans l'Église, nous sommes des hommes et femmes de prière, parce que Christ est Seigneur de l'Église. Mais en dehors de l'Église, c'est-à-dire en RDC, la plupart des hommes et femmes de prière ne sont pas bénis, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. La plupart des hommes et femmes de prière sont tout le temps malades, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. La plupart des hommes et femmes de prière sont des chômeurs, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. La plupart des hommes et femmes de prière meurent avant l'âge de 100 ans, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. Certaines femmes de prière accouchent par césarienne. Il y en a d'autres qui font de fausses couches. Il y en a d'autres encore qui meurent à l'accouchement, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. La plupart des hommes et femmes de prière sont des célibataires, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. La plupart des hommes et femmes de prière sont des locataires, parce que Christ n'est pas encore devenu roi en RDC. Les prophètes Simon Kimbangu avaient reçu de Christ la mission d'établir la seigneurie de Christ dans l'Église et d'établir la royauté de Christ en RDC et dans le monde. Jésus-Christ disait dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela voudrait dire aussi, cherchez premièrement que Christ soit roi en RDC et Seigneur de l'Église, et vous donnera toutes les bénédictions qui sont dans le royaume de Dieu. Ne peut voter un candidat président de la République pour diriger la RDC, celui qui détourne son cœur de Jésus-Christ. Celui qui ne donne pas à Jésus-Christ la première place dans son cœur est charnel. Il n'y a que celui qui est charnel qui peut se confier dans l'homme. Il n'y a que celui qui est charnel qui peut voter un homme pour diriger son pays. Un homme spirituel, c'est celui qui donne à Jésus-Christ la première place dans son cœur. Et il n'y a que celui qui est spirituel qui peut voter Christ pour diriger son pays. Jérémie 17, 7. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Celui qui se confie en Dieu ou en Jésus-Christ ne peut pas désigner un candidat pour diriger son pays, parce qu'il ne connaît pas son cœur. Et la Bible dit que c'est un homme béni. Un homme maudit, c'est celui qui se confie dans l'homme, ou encore, c'est celui qui vote un candidat président de la République pour diriger son pays. Un homme béni, c'est celui qui vote néant, parce qu'il ne connaît pas le cœur de tous les candidats.
Un homme béni, c'est celui qui vote néant pour permettre au Seigneur de susciter celui qu'il a choisi pour diriger son pays. Si nous acceptons de voter pour Christ le Seigneur, il se souviendra toujours de nous. Parmi les candidats présidents de la République, on n'a jamais vu le nom de Christ. Mais comment est-ce qu'on pourra le voter? Si vous voulez voter Christ et que vous ne voyez pas le nom de Christ, ne votez pas quelqu'un d'autre. Votez néant. Celui qui vote néant, vote Christ. Si tu veux voter Christ, votez néant. Si nous acceptons de voter Jésus-Christ le Seigneur en votant néant, Christ nous suscitera un président et Christ se souviendra toujours de nous. Christ va guérir ceux qui sont tout le temps malades parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait beaucoup de malades dans le pays qu'il dirige. Christ éloignera de notre pays plusieurs maladies et aucune maladie ne sera incurable dans le pays que Christ dirige. Si nous acceptons de voter pour Christ le Seigneur en votant néant, il se souviendra toujours de nous. Il donnera du travail aux chômeurs parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre de chômeurs dans le pays qu'il dirige. Il donnera le mariage aux célibataires parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre de célibataires dans le pays qu'il dirige. Il donnera des enfants aux couples qui n'en ont pas parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre de couples stériles dans le pays qu'il dirige. Si nous acceptons de voter pour Christ le Seigneur en votant néant, il se souviendra toujours de nous. Il ouvrira les yeux des aveugles parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre des aveugles dans le pays qu'il dirige. Il déliera la langue de muets parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre de muets dans le pays qu'il dirige. Si nous acceptons de voter pour Christ en votant néant, il se souviendra toujours de nous. Il délivrera les infirmes, quelle que soit leur infirmité, parce qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un grand nombre d'infirmes dans le pays qu'il dirige. Lorsque Christ prendra la direction de notre pays comme roi, il n'acceptera pas qu'il y ait des koulounas et des criminels dans le pays qu'il dirige. La solution à ces problèmes-là sortira de la bouche de celui que Christ suscitera pour diriger notre pays. C'est comme dans 2 Rois 2, 23 à 24. 2 Rois 2, 23 à 24. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monde chauve, monde chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. La vérité est que les 2 ours étaient sortis de la bouche du prophète Élisée. S'il n'avait pas maudit ces enfants-là, les 2 ours n'allaient pas sortir de la forêt pour les déchirer. Lorsque Christ prendra la direction de notre pays, il n'acceptera pas que notre pays vienne voler nos minéraux. Il n'acceptera pas que les soldats de notre pays s'infiltrent dans notre pays pour piller et tuer notre population. 2 Rois 7, 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Versets 6 et 7. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à notre solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, des camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les bruits des chars et des chevaux et le bruit d'une grande armée étaient sortis de la bouche du prophète Élisée, serviteur de l'Éternel. Ces bruits-là n'étaient pas sortis pendant que ces 4 lépreux étaient en train de marcher pour se rendre dans le camp des Syriens. Parce que les lépreux étaient considérés impurs et Dieu ne pouvait pas utiliser leurs pieds. Dieu avait utilisé la bouche de son serviteur, le prophète Élisée. Nous avions dit que si nous acceptons de voter pour Christ le Seigneur en votant néant, Christ se souviendra toujours de nous. Voter Christ, c'est voter néant, parce que le nom de Christ ne se trouve pas sur la liste des candidats présidents de la République. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Les fils d'Isaïe représentent les candidats présidents de la République.
Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le prophète Samuel voulait choisir Eliab, l'un des candidats présidents de la République. Mais le Seigneur lui avait dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. Cela veut dire que ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde au diplôme d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à l'apparence ou à l'éloquence d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à la sagesse et l'intelligence d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Proverbe 26, 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à la richesse d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde au programme d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde au parti politique d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à l'âge d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à la tribu ou province d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Si tu veux découvrir le choix de Dieu, ne prends point garde à la doctrine d'un candidat président de la République, car ce n'est pas lui le choix de Dieu. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme tient compte de la réalité, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 1 Samuel 16, 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 1 Samuel 16, 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Celui qui est choisi par Dieu ne se trouve pas parmi les candidats présidents de la République. Ceux qui sont candidats présidents de la République veulent que les hommes puissent les choisir parce qu'ils ne sont pas les choix de Dieu. Et dans le lot mon place, bato mingi bazana na souci à oyeba nani aza candidat au nzamba poni. Bazana souci la mingi ba mituna ka trop ba candidat baza 21. Mais mon candidat au nzamba poni pour na biso nani pour te voter. Et nous avons informé que Moutounous a se présenté comme candidat. Il y a un pour bino peuple pour voter. Il y a pour biso de voter. Parce que nous avons voté. Moutounous a candidat président de la République. Nous avons voté. Il y a pour battre le peuple ne voter. Moutounous a voté, peuple vote à Kayete. Moutounous a poni, peuple découvre à Kaye. Parce que nous avons voté à pas poni déjà. Puisque vous votez sous té. Somme d'ailleurs to voter c'est que nous avons voté nous avons poni il est dangereux na mboka to voter mutu a diriger biso mais mutu nous avons poni té. Tout ça un peu sage na place ouah. C'est très dangereux ya voter mutu. Tu veux que mutu wana nous avons poni mais biso to ponaye o akamba biso. C'est très dangereux. 1 Samuel 16, 11 à 12. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi oins-le car c'est lui. David n'était pas candidat président de la République, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour diriger Israël. Si tu veux que Dieu puisse te choisir, ne sois pas candidat président de la République. Dieu te choisira et le peuple te découvrira. Le choix de Dieu ne peut pas se trouver dans une foule de candidats présidents de la République.
Les hommes votent celui qui est dans la foule de candidats. Dieu choisit celui qui n'est pas dans la foule de candidats. Notre politique actuelle nous permet de voter un président qui est dans la foule de candidats. Si nous voulons le changement dans notre nation, nous devons changer d'abord notre politique. Ceux qui nous disent qu'ils sont pour le changement ne disent pas la vérité. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, lui qui est venu avec le changement. Avant lui, il n'y a que ceux de la tribu de Lévi qui devenaient sacrificateurs. Pour que les choses changent dans le monde, Jésus-Christ est devenu sacrificateur alors qu'il était de la tribu de Juda. Pour changer un système, il faut être en dehors de ce système. Mais si tu es toujours dans ce système-là, tu ne pourras rien changer. Hébreux 7, 14. Hébreux 7, 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Si Jésus-Christ était aussi de la tribu de Lévi, il n'allait rien changer dans le monde. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Nous avions organisé les élections en 2006 et en 2011 parce qu'on voulait voter un président. Mais jusque-là, les choses n'ont pas encore changé. Si nous voulons que les choses changent, ne faisons pas les élections. Demandons à Dieu de nous présenter celui qu'il a choisi pour nous diriger.